Bonjour, aujourd'hui explorons le concept clé de Karl Popper, la falsifiabilité. En science, une théorie n'est pas vraie parce qu'on l'a vérifiée 1000 fois, mais parce qu'elle est testable et potentiellement réfutable. Regardez ce résumé. Si une théorie explique tout, elle n'est tout simplement pas scientifique. La science demande une honnêteté intellectuelle. Accepter de pouvoir avoir tort. La réfutabilité, c'est pas juste une idée, c'est un processus actif. Une hypothèse scientifique doit être assez précise pour être testée et potentiellement contredite. L'exemple le plus célèbre est celui d'Albert Einstein. Il a formulé une hypothèse très risquée. La lumière des étoiles doit se courber près du Soleil à cause de la gravité. En 1919, lors d'une éclipse, les astronomes ont observé si cette courbure existait vraiment. Einstein a accepté de mettre sa théorie en péril. Si l'observation avait échoué, sa théorie tombait immédiatement. Ce risque pris par le scientifique est le véritable sceau de la science. La réfutabilité transforme une simple croyance en une connaissance vérifiable et honnête. Pour Karl Popper, le cœur de la science n'est pas de tout expliquer, mais de pouvoir être contredit. Si une théorie trouve une justification à chaque événement possible, elle ne risque rien. Une théorie qui n'offre aucune possibilité d'être réfutée n'apporte aucune information réelle sur le monde. Popper citait souvent la psychanalyse comme un exemple de pseudoscience. Peu importe le comportement observé, la théorie trouvait toujours une explication interne. Elle semblait tout expliquer, mais ne prédisait rien de testable. La science, elle, cherche la vérité en osant se confronter à l'échec. La falsifiabilité est la marque de l'honnêteté intellectuelle. Pour Karl Popper, la science n'est pas une quête de la vérité absolue et définitive. C'est une aventure sans fin. Le savoir scientifique progresse par conjecture. Nous testons nos modèles et tant qu'ils résistent aux tentatives de réfutation, on dit qu'ils sont corroborés. Gardez ceci en tête. En science, une théorie reste le meilleur modèle disponible jusqu'à ce qu'une expérience plus précise vienne la contredire. Cette contradiction n'est pas un échec. C'est ce qui nous force à proposer une meilleure explication. C'est la beauté de la science. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle bouscule nos certitudes scientifiques. Les modèles de langage modernes agissent souvent comme des boîtes noires opaques. Si on ne peut pas falsifier précisément le raisonnement interne de l'IA, peut-on encore parler de démarche scientifique? Le défi actuel est donc de créer des protocoles de test rigoureux. Pour être scientifique, une réponse d'IA doit être soumise à une épreuve de vérité. Avez-vous entendu parler de la crise de la réplication? Dans le monde scientifique, c'est un problème majeur. De nombreuses études ne peuvent pas être reproduites avec les mêmes résultats. Regardez ce graphique. Plus de 90% des chercheurs interrogés estiment qu'il existe une crise, qu'elle soit majeure ou légère. C'est un vrai défi pour la confiance en la science. Pour remédier à cela, les chercheurs utilisent désormais le préenregistrement. C'est une méthode simple. Vous publiez votre protocole avant même de collecter les données. En définissant vos hypothèses et vos critères de succès avant l'expérience, vous empêchez la manipulation des résultats après coup. C'est l'application directe de la méthode de Popper. Popper nous apprenait que pour être scientifique, une théorie doit pouvoir être invalidée. En préenregistrant, on définit exactement quel résultat invaliderait l'hypothèse. C'est le sommet de l'honnêteté intellectuelle. Pour conclure, rappelons-nous que la science est un jeu d'audace. Popper nous montre qu'une théorie n'est forte que si elle prend le risque d'être contredite. La méthode scientifique est un cycle constant d'essais et d'erreurs. Plus une théorie est précise, plus elle est précieuse, car elle nous permet d'apprendre rapidement de nos erreurs. Enfin, la falsifiabilité est plus qu'une logique, c'est une posture éthique. Accepter que l'on puisse avoir tort est la clé de tout progrès intellectuel. Soyez audacieux et remettez toujours vos idées en question.